Comment créer une boutique de vêtements sur Shopify? Salut à toi, je suis Romeo Tomato, expert en e-commerce et en achat en Chine. Dans cette vidéo, je te montre en quelques minutes comment tu peux créer une boutique super optimisée sur Shopify afin de vendre tes vêtements. Parce que nous nous sommes rendus compte que la plupart des boutiques qui ont créé pour des vêtements ont forcément des retours parce que les prospects ou bien les clients ne parviennent pas à se retrouver à ce qui concerne le guide détail. Donc j'ai décidé donc de faire une vidéo afin de vous montrer comment créer une boutique avec un guide de détail en quelques minutes. Pour ce faire, commencez d'abord par créer votre boutique Shopify. Pour avoir la boutique Shopify, je laisserai certainement un lien en description. Sur ce lien, vous allez bénéficier de 3 jours gratuits de $1 par mois pendant les 3 premiers mois sur Shopify. Donc là, pour avoir accès au lien, vous allez tout simplement vous rendre sur ma chaîne YouTube ou encore sur cette chaîne. Et en dessous, sur la description, vous verrez certainement un lien. Vous allez tout simplement cliquer sur le lien. Là, on va aller sur description et sur la description, on va cliquer tout simplement sur le lien. Là, je vais cliquer et je vais créer premièrement ma boutique. Pour ceux qui ne savent pas comment paramétrer une boutique, je laisserai certainement le lien d'une boutique ici, d'une vidéo qui va vous permettre tout simplement de paramétrer votre boutique Shopify de A à Z. Alors, une fois que vous avez le lien là, vous allez tout simplement mettre votre adresse email. Donc là, moi, je vais ajouter l'adresse email là. Une fois que l'adresse email clique là, vous allez cliquer tout simplement sur Start File. Alors, une fois que vous cliquez sur le lien, vous allez souvent aller sur I'm just start. Ok, je vais juste commencer. Donc, si vous mettez ça en anglais, ça serait je vais juste commencer. Vous cliquez tout simplement là. Et là, vous cliquez sur Next. Là, vous cliquez sur Online, App, Online Shop, Online Store. Vous cliquez également. Donc, ça serait créé en anglais. Donc, vous pouvez tout simplement utiliser traducteur. Et là, vous cliquez là, tout simplement pour traduire toute la page en anglais. Donc là, produits que j'achète ou bien les produits que je fabrique. Donc, vous cliquez tout simplement là. Une fois là, vous confirmez la région et là, vous cliquez tout simplement sur Next. Donc là, Shopify va prendre la peine de créer votre boutique et ensemble, nous allons créer une page produit pour ce produit-là. Donc là, je vais commencer. On va joindre avec Google. Alors, une fois notre site créé, nous allons tout simplement configurer notre page produit. Donc là, moi, je vais aller sur produit. Une fois sur produit, vous allez cliquer tout simplement sur ajouter un produit. Donc, ajouter un produit, vous cliquez sur ajouter un produit. Et là, je vais tout simplement configurer ma page produit. Donc là, pour faire ça, je suis allé tout simplement, je vais prendre un texte déjà rédigé pour ça et je vais le faire. Donc là, je vais prendre. Donc là, pour le test, je vais aller sur la page produit que j'ai fait pour ceci et je vais trouver tout simplement, prendre le titre de notre produit. Donc là, c'est le correcteur de posture. Là, je vais le copier et je vais me rendre tout simplement sur la boutique afin de mettre notre titre. Donc là, je vais mettre le titre et là, en dessous, je vais mettre le prix. Donc là, je décide de lui vendre à 13 500 par exemple. Là, le prix barré, je vais le mettre 22 900. Là, le prix d'achat, prix de revient en Chine, on peut le mettre à 5 000. Et là, vous avez une marge de 63%. Le guide de quantité, on va mettre 6000 pièces. On va là. Et là, on va mettre le poids du produit. Donc, le poids peut être peut-être 1 kg. Donc, là, je vais mettre 1 kg pour le poids. Face au 0, 1 kg. En dessous, vous pouvez ajouter dans les variantes. Donc, je vais vous montrer tout simplement comment acheter les variantes. Donc là, on va acheter les variantes. La variante peut être les couleurs. Donc, acheter les variantes. On va prendre les variantes ici. Et la première variante qu'on va acheter, ça serait les couleurs. Donc, quelles sont les couleurs disponibles? Là, on a mis couleur. Et là, vous allez tout simplement ajouter les couleurs. Donc là, moi, je vais mettre couleur noir. Donc, il y a la couleur noir plus noir. Donc, noir plus noir. La variante couleur noir. Ok, là, je vais prendre couleur noir. La seconde variante, je vais prendre la couleur belge. L'autre variante, je vais prendre la couleur rose également. Et là, je pourrais acheter une autre seconde couleur en fonction des couleurs que vous avez. Donc là, moi, je vais ajouter 3 variantes. Ouais, que sur les variantes, moi, j'ai ajouté tout simplement les couleurs. Donc là, vous pouvez également changer. À cette partie, c'est à vous ajouter les images. Donc, je vais montrer comment on peut le faire avec un produit, une image. Donc, on va aller télécharger l'image d'une couleur. Et là, vous allez tout simplement vous rendre sur votre dossier. Donc là, pour ceci, j'ai créé tout simplement un dossier pour correcteur de posture. À l'intérieur du dossier, j'ai mis images et vidéos. Donc là, on va se rendre sur les images et on va choisir tout simplement l'image d'une couleur. Donc là, moi, je vais prendre par exemple cette couleur noire. Je vais mettre là. Vous allez tout simplement acheter les couleurs en fonction des variantes que vous avez mis. Donc là, je vais acheter cette couleur. Je clique là. Et là, vous voyez que sur la variante de couleur, là, moi, j'ai acheté la couleur noire. Donc, si vous mettez la couleur beige, vous pouvez tout simplement acheter les variantes sur la couleur beige. Une fois ceci fait, nous allons tout simplement acheter une grille de taille. Donc là, on va acheter également les images sur la partie média de l'appareil. Donc là, moi, je vais acheter quelques images.
Là, je vais ajouter ces images ici, là. Vous pourriez faire plus que ça. Donc là, maintenant, je vais venir là, à cette partie-ci, là, ajouter le guide de taille. Donc, pour ajouter le guide de taille, on va tout simplement cliquer là. On va cliquer ici sur insérer un tableau. Donc, vous cliquez tout simplement sur insérer un tableau. Et là, vous allez voir que vous avez inséré le tableau. Vous pouvez également ajouter d'autres lignes. Donc là, moi, je vais prendre également là, je vais insérer également le tableau encore. Donc, vous pouvez tout simplement insérer une ligne au-dessus. Vous cliquez sur insérer une ligne au-dessus pour que les lignes augmentent, pour que ça prenne plusieurs lignes. Là, j'ai pris 2 lignes. Je vais également cliquer. Là également, je vais aller sur insérer une ligne au-dessus. Là, je clique également, je prends sur insérer une ligne au-dessus. Donc, je vais prendre pratiquement 6 lignes. Donc là, je vais prendre insérer une ligne au-dessus. Donc, une fois que vous avez cliqué, vous avez inséré les 6 lignes. Vous allez tout simplement venir encore ici et vous allez cliquer là, vous allez aller là et vous allez mettre insérer une colonne avant. Donc, vous pouvez prendre sur insérer une colonne avant ou bien insérer une colonne après, tout simplement. Ou encore insérer une ligne ci-dessous. Donc, ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez faire. Là, moi, je vais insérer tout simplement une colonne avant ou une colonne après. Donc, moi, je peux prendre une colonne après, tout simplement là. Et vous voyez que ça s'est divisé tout simplement en deux. Donc, vous aurez la partie taille. Vous aurez la partie poids. Vous pouvez tout simplement ajouter là et insérer une seconde colonne. Donc là, moi, je vais prendre comme ça et je vais aller un peu rapidement. Donc là, moi, je vais mettre taille ici. Là, je vais mettre taille et là, je vais mettre poids, tout simplement. Là, en dessous, je vais commencer par les tailles. Donc là, je vais commencer par la taille XL. Là, je mets la taille XL et là, je vais mettre le poids. Donc, pour la taille XL, c'est moins de 45 kg. Donc là, je vais mettre 47. Et là, je vais mettre poids ici. Vous pouvez mettre entre parenthèses en kg. Donc là, vous mettez entre parenthèses en kg. Et là, on a le poids entre parenthèses en kg. Là, on a la taille. Donc, la taille XS, qui est la plus petite taille, correspond à une personne qui avoisine le moins de 47 kg. Là, après cette taille, on va aller à la taille S. Tout simplement, la taille S pour des personnes qui varient entre 48 et 60 kg. Donc, entre 48 et 60 kg. Là, je vais prendre la taille S. Après la taille S, on va prendre la taille M pour des personnes qui varient. La taille M pour des personnes qui varient entre 61 et 62 kg. Après la taille M, on a la taille L également. L pour des personnes qui varient entre... Donc, M, c'est entre 61 et 67. L, c'est entre 68 et 87 kg. Là, j'ai la taille XL pour des personnes qui varient directement entre 88 et 97 kg. Donc, après, vous pouvez avoir 2XL pour des personnes qui varient entre 98 et 116 kg, par exemple. Et 116 kg. Une fois que vous avez mis tout ceci, vous allez tout simplement venir là et sauvegarder la page. Une fois que ça a été sauvegardé, nous allons tout simplement aller créer le thème, prendre un thème pour ça. Donc là, moi, je vais aller sur Online Shop. Donc, vous aurez tout simplement boutique en ligne pour ceux qui c'est en français. Moi, je vais cliquer là sur boutique en ligne et je vais aller sur thème. Une fois sur thème, vous allez choisir tout simplement le thème. Donc, moi, je vais choisir le thème Refresh pour que ça soit rapide. Donc là, je vais prendre le thème Refresh. Et là, je vais tout simplement activer ce thème-ci. Alors pour la boutique, je vous conseille d'utiliser la structure de un titre, une description, une image ou encore une image, un titre, une description. Donc sur les descriptions, sur la partie image également, vous pouvez changer soit l'image et mettre un gilet. Mais ne mettez pas trop de gilet dans la boutique parce que si vous mettez plus de gilet dans la boutique, le temps de charge de la boutique va prendre plus de temps pour charger. Donc pour gagner en temps, vous mettez soit un gilet dans toute la boutique ou encore 2 gilets au maximum. Mais vous faites, en ce qui concerne les paragraphes, vous faites également 3 types de paragraphes. Donc vous pouvez faire 3 paragraphes tout simplement. Donc là, une fois que j'ai choisi le thème, je vais aller tout simplement là. Et ici, je vais cliquer sur cette boutique-là. On va essayer de... Là, je vais cliquer là tout simplement sur la boutique de la page produit. Donc, une fois là, vous voyez tout simplement que le guide de taille a été installé tout simplement là. Donc, moi, je vais cliquer là sur partage, sur le bouton partage et je peux tout simplement supprimer le bouton partage. Je ne souhaite pas que la boutique soit partagée. Une fois que vous avez fait ceci, vous allez tout simplement venir ici. Cliquez sur produit et à la partie produit, vous cliquez là, produit et vous nommez tout simplement le produit. Donc là, moi, je vais lui nommer correcteur de posture. Donc là, je vais le nommer correcteur de posture. Donc, une fois que je nomme ce correcteur de posture, je vais venir cliquer sur créer une template. Donc, une fois que je clique là, il va falloir maintenant configurer tout simplement notre boutique. Donc là, nous voyons tout simplement que nous avons le nom de la boutique. Vous allez mettre le nom de votre boutique. On a le titre, correcteur de posture, auto-pose. On va voir le prix de la boutique et également celle. Vous pouvez tout simplement enlever ça. Et on a les couleurs
différentes couleurs. Donc, vous pouvez également orienter les variantes. Après les variantes, on a le bouton Add et Cart. On va tout simplement supprimer ça également. Donc, vous allez tout simplement supprimer le bouton. Si vous ne faites pas directement le paiement par carte, vous supprimez le bouton. Et là, en dessous, nous avons tout simplement les parties où vous allez ajouter votre politique de confidentialité. Vous allez tout simplement également supprimer sa Store by My Store Point by Shopify. Donc, vous allez également supprimer tout ceci. Vous allez tout simplement mettre les politiques de confidentialité là. Donc, sans toutefois perdre le temps, on va tout simplement configurer la boutique ensemble. Donc là, moi, je vais aller sur la partie boutique et je vais cliquer là. Il y a le bouton Byte là. Je peux supprimer tout simplement le bouton Byte. Il y a également le bouton variante, ticket, quantité, price. Donc, vous allez tout simplement supprimer ce qui ne vous correspond pas. Donc, étant donné qu'on va utiliser un bundle ici, je vais supprimer tout simplement le bouton quantité. Donc là, quantité, je vais le supprimer. Bouton de variante, je vais laisser. Et bouton Buy également, je peux supprimer le bouton Buy, bouton d'achat. Tout simplement, et je vais supprimer également le bouton de partage. Donc, en fonction de ce que vous allez faire de votre boutique, je vais supprimer le bouton de partage. Et là, on va se retrouver avec un texte, le prix, la variante de couleur, le guide de détail. Et en plus du guide de détail, je vais tout simplement configurer ma boutique. Donc là, moi, je vais venir sur Add et Selection. Donc, vous allez seulement ajouter une section. Et la première section que je vais ajouter serait une section image, description, image, titre. Donc là, je vais prendre cette section image avec le texte. Donc là, je vais prendre une section image et là, je vais tout simplement ajouter une image à la section. Donc là, moi, je vais aller rechercher une image. Donc, je peux prendre tout simplement, premièrement, cette image-là. Et là, je vais mettre là. Une fois que j'ai ajouté l'image, je vais mettre un titre et une description. Donc, pour le titre, je vais aller prendre le titre qui a été préparé avant pour ça. Là, je vais prendre là et je vais prendre un titre. Donc là, je vais prendre le soulager avec le correcteur de posture. Je prends premièrement cette image, ceci là. Là, je vais le copier. Et je vais tout simplement l'ajouter là. Là, je vais cliquer, je vais mettre là et je vais ajouter tout simplement là, coller. Et là, je pourrais tout simplement le mettre là et le réduire là, mettre en gras. Donc, on a un titre. Donc, on va regarder un peu ce que ça donne avec ordinateur. Donc, on a un titre. C'est un peu long, mais vous pouvez faire mieux. On aurait forcément besoin d'une description. Donc, pour la description, tout simplement, on va mettre une autre description là. Donc, je vais également copier la description. Donc, une fois que je copie la première description, je vais venir l'ajouter là également. Et je vais décider de la rendre un peu plus gras. Donc, vous pouvez également faire mieux en changeant la typographie, en changeant les couleurs de la boutique. Donc là, moi, je vais la laisser comme ça. Je vais la faire là. Et là, je pourrais la lancer aussi un peu gras. Donc, une fois que c'est là, je vais sortir. Et là, on a une image, un titre, une description. Donc là, je vais aller sur le bouton et je pourrais tout simplement supprimer le bouton. Une fois là, je vais également sélectionner sur Select, Add. Et là, je pourrais également ajouter un second paragraphe. Donc là, je vais ajouter un second paragraphe. Et pour le second paragraphe, je peux ajouter un GIF. Donc là, je vais aller sélectionner un GIF je vais aller sur Ajouter. Et là, je vais aller directement dans le dossier conçu pour ceci. Donc là, je vais regarder s'il y a un glyphe là pour le correcteur. Je pourrais l'ajouter tout simplement. Ok, là, je vais ajouter ceci. Là, je vais cliquer là. Et là, je vais également mettre un titre pour le deuxième paragraphe. Donc là, je prends également le titre pour le deuxième paragraphe. Donc, une fois là, je peux également la rendre un peu plus gras. Et là, je vais ajouter un texte. Pour le deuxième paragraphe, pour le texte, je vais tout simplement recopier un texte qui a été refait pour ça. Donc là, on a le second texte. Donc là, on a le second paragraphe. Pour le troisième paragraphe, on a tout simplement ajouter un troisième paragraphe. Donc là, vous pouvez tout simplement soit ajouter le bouton, soit le supprimer. Donc là, moi, je décide de supprimer le bouton. Je peux tout simplement supprimer le bouton là. Et là, je vais aller sur ajouter un troisième paragraphe. Donc là, je pourrais ajouter un troisième paragraphe. Et là, sur ce paragraphe également, je vais utiliser le texte, une vidéo, un titre, une description. Donc là, moi, je vais utiliser une image cette fois-ci. Je vais aller chercher une seconde image. Et là, je pourrais avoir une image d'une personne directement avec le correcteur de posture. Donc là, je vais prendre par exemple cette image. Donc, cette image montre le avant-après du produit. Donc, en contrepartie, lorsque je vais mettre cette image, je vais plutôt utiliser un texte qui montre le bénéfice client, qui décrit le bénéfice client. Donc là, moi, je vais prendre là, je vais acheter un titre également sur cette image. Donc là, je pourrais acheter le troisième titre. Là, je vais le copier. Là, je vais l'ajouter. Une fois là, je vais mettre un texte qui spécifie les bénéfices clients. Donc là,
je vais le supprimer et je vais mettre plutôt un texte qui montre les bénéfices clients. Donc là, j'ai un texte également prévu pour ceci. Je vais aller chercher un texte qui montre le bénéfice. Donc là, moi, je peux prendre un texte qui montre le bénéfice, qui montre les caractéristiques et le bénéfice client. Donc là, je vais prendre tout simplement là et je vais mettre là, copie également, puis et là, je vais tout simplement l'ajouter à la boutique. Donc là, je vais ajouter ceci collé à la boutique et je vais le laisser tout simplement comme ceci. Donc là, après, vous pouvez réajuster le test. Vous pouvez tout simplement réajuster le test. Pour réajuster le test, vous cliquez tout simplement là, vous cliquez sur ce bouton là, ça va réajuster le test. Et là, vous pouvez tout simplement lui mettre un peu en gras. Donc là, on a 3 paragraphes. On a la grille des tailles, on a une image. Vous pouvez modifier l'image. Prenez la peine de télécharger les images qui sont claires. On a un titre, une description. On a un gilet, un titre, une description. Et là, en dessous, je pourrais également ajouter un dernier paragraphe. Donc là, je vais ajouter un dernier paragraphe. Là, je vais ajouter également le dernier paragraphe. Et là, c'est un paragraphe, une image. Donc là, je vais ajouter une seconde image. Je vais télécharger. Donc là, j'ai ajouté également un GIF. Et après, là, je vais mettre également un titre et une description. Donc là, je vais aller chercher le titre. Je vais l'ajuster tout simplement. Titre. Et là, je vais cliquer là pour ajouter. Et tout simplement, là, je vais également ajouter une description. Donc là, je vais ajouter une description. Donc pour la description, on pourra aller sur une garantie et un conseil pratique. Si possible, vous mettez directement le prix du produit là. Donc là, moi, je vais prendre cette description, puis et là, je vais venir tout simplement l'ajuster. Donc là, je vais le copier là et je vais le coller. Donc une fois là, je pourrais tout simplement changer un peu les couleurs. Là, je le laisse là. Une fois que vous avez ceci, vous pouvez tout simplement ajouter directement quelques avis clients. Donc pour acheter les avis clients, je vais le faire et on va se retrouver une fois de plus pour qu'enfin je vous montre comment j'ai fait pour acheter les avis clients. Donc là, moi, je vais sélectionner là et je vais sélectionner Multicon. Premièrement, je vais mettre le titre. Là, je vais mettre quelques titres. Je vais mettre avis client. Je vais mettre avis client là, je le mets en gras et en dessous, je pourrais tout simplement changer les couleurs. Donc là, lorsque vous cliquez sur Multicon, tout simplement, vous allez tout simplement ajouter les avis clients. Vous pouvez mettre les avis images et autres. Donc, une fois que ceci fait, vous allez tout simplement cliquer sur enregistrer. Vous allez tout simplement enregistrer et là, vous allez vous rendre là sur la boutique vous allez tout simplement sur la page produit. Une fois sur la page produit, vous cliquez là sur la page produit que vous avez créée. Et vous venez en dessous pour configurer la page produit avec le thème. Donc là, moi, je clique, il y a page produit par défaut. Je vais cliquer tout simplement là. Donc là, une fois que ceci est fait, vous allez tout simplement publier votre thème. Donc une fois ceci fait, vous allez tout simplement vous rendre sur... Donc là, par exemple, vous pouvez acheter un avis. L'avis là, vous mettez avis client. Vous allez là, par exemple, sur l'avis, vous achetez l'image d'une personne. Donc là, on va acheter l'image d'une personne qui a utilisé notre correcteur de posture, par exemple là. Et là, vous cliquez là et vous allez tout simplement cliquer sur sauvegarder. Donc après, sur cette partie-ci, vous pouvez tout simplement mettre le nom de la personne. Donc, soit vous prenez directement les avis sur AliExpress, les avis qui sont vrais, AliExpress ou Amazon, soit vous le faites comme ça. Donc là, moi, je vais mettre Claire ou bien Lara, par exemple. Là, je vais mettre Lara, le nom, et je pourrais tout simplement ajouter son commentaire ici en dessous. Donc là, vous pourrez ajouter son commentaire ici. Donc, je peux également prendre un commentaire qui est vrai quelque part pour pouvoir l'ajouter directement là. Alors, cette vidéo avait pour but tout simplement de te montrer comment tu peux ajouter les grilles de taille pour pouvoir avoir moins de problèmes avec tes clients. Si tu souhaites vendre ce produit, je te conseille tout simplement de pouvoir faire des très bonnes pages produits parce que c'est un produit qui est concurrentiel. La seule façon de pouvoir se démarquer sur ce produit serait de faire des pages produits qui séduisent vraiment le client ou encore de pouvoir faire des créatives qui vont pouvoir entraîner un grand nombre de trafic vers des personnes. Alors, si tu souhaites te positionner sur ce produit, moi je te conseille d'aller sur un ciblage hommes et femmes avec au minimum 3 ensembles de publicités avec plusieurs créatives afin de montrer sur chaque créative quel angle marketing tu as utilisé. J'espère vraiment que cette vidéo t'a été instructive. Si tu souhaites savoir comment créer et paramétrer efficacement ta boutique Shopify étant en Afrique, je te laisserai certainement le lien d'une vidéo ici pour que tu puisses te servir de ça pour pouvoir créer ta première boutique Shopify étant en Afrique. Si tu souhaites te faire accompagner, je t'incite tout simplement à rejoindre le programme d'accompagnement Empire E-com 2.0 qui est le programme le plus complet actuellement en Afrique. Parce que grâce à ce programme, j'ai permis à un certain nombre de personnes de passer de 0 à au minimum 200 000 francs de bénéfices par mois. Donc, je te laisse prendre ta décision et je te souhaite tout simplement bonne chance pour ton business.